Drapeaux hissés, banderoles accusatrices, les Chiliens ne se découragent pas face aux tirs de gaz lacrymogène des policiers. À Santiago et dans ses quartiers périphériques, ils sont des centaines de milliers à être une nouvelle fois dans la rue. Le Chili était endormi depuis de nombreuses années, d'abord pendant 17 ans dans les mains de la dictature, puis pendant les 30 dernières années. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont vendu le Chili. Ils sont allés se remplir les poches et n'ont rien donné à la population. Au fil des semaines, les tensions se sont accrues entre forces de l'ordre et manifestants. D'après les autorités, 23 personnes ont perdu la vie depuis le début du mouvement le 18 octobre. Plus de 2000 personnes ont été blessées. Jeudi dernier, Amnesty International a pointé du doigt les violences policières. L'organisation a même dénoncé des violations généralisées des droits de l'homme. Ce même jour, les forces de l'ordre auraient procédé à près de 800 arrestations. Les forces de police ont mené des attaques généralisées contre la population en utilisant la force de manière inutile et excessive, dans l'intention de blesser et de punir ceux qui continuent courageusement à manifester dans les rues. Le président Piñera avait dans un premier temps admis la possibilité de certains débordements de la part des forces de l'ordre. Il s'était même engagé à poursuivre en justice les responsables. Vendredi, pourtant, le gouvernement chilien a fait marche arrière et rejette entièrement les accusations d'Amnesty International.